Jésus nous enseigne, pas seulement par sa parole, mais aussi et surtout par son exemple. Et nous connaissons parfaitement ses commandements, mais la mise en pratique, c'est autre chose. Le Christ nous donne pourtant toutes les grâces nécessaires pour aimer en vérité. Et puis Jésus a montré l'exemple du parfait amour en s'offrant en sacrifice sur la croix. Lorsque nous entrons dans une église ou une chapelle, nous voyons le tabernacle, cette présence réelle, et non loin, dans le cœur, le crucifix, la croix de Jésus, et cette croix qui est pour nous signe de son amour, qui a vaincu tous nos péchés. Pour aimer, il faut d'abord se laisser aimer. Le Christ nous donne tout ce qu'il nous faut, mais nous lui demandons, est-ce que nous lui demandons vraiment chaque jour? Son cœur a été ouvert par la lance du soldat. Elle était source de l'eau de l'Esprit et du sang de l'Eucharistie. Le tableau de Jésus miséricordieux nous le rappelle. Eau et sang qui avaient jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Nous avons, frères et sœurs, à suivre Jésus qui connaissait parfaitement l'heure de sa mort et désirait ce baptême dans lequel il allait être plongé pour nous sauver, pour nous laver de nos péchés, pour nous renouveler dans l'amour et faire de nous des êtres debout dans la résurrection. Dans la Pâque de sa mort et de sa résurrection, Jésus a vécu jusqu'à l'extrême son amour et il peut dire à chacun de nous « Je t'aime d'un amour éternel, j'ai versé mon sang pour toi ». Notre vie doit être imprégnée par cet amour et chaque jour, frères et sœurs, nous constatons des défaillances, malheureusement. Le Christ, en nous attirant à lui, vient nous renouveler dans son amour, car son amour est miséricorde. Si nous nous laissons renouveler dans l'amour de Jésus, nous sommes capables d'aimer du même amour que Jésus. Jésus est toujours penché sur nous, penché sur nos blessures secrètes. Il guérit nos âmes blessées dans le sacrement de réconciliation. Mais recevons-nous ce sacrement? Notre Seigneur doit nous pardonner sans cesse nos lâchetés et nos reniements, mais demandons-nous pardon de nos lâchetés. Est-ce que nous ne faisons pas simplement dire c'est pas grave, c'est une plaisanterie, et voilà, mais si j'ai blessé mon frère, c'est pas une plaisanterie. Donc, Seigneur, fais que ce grand commandement de l'amour, nous le vivons en vérité. Comme Simon-Pierre, au bord du lac de Tibériade, Jésus nous interroge Simon, Jésus nous interroge également, m'aimes-tu? Et Pierre répète plusieurs fois Jésus répète plusieurs fois sa demande, et Pierre comprend le lien secret des questions du Christ avec ses propres péchés. L'amour de Jésus est plus fort que notre mal. À la question « M'aimes-tu » répétée 3 fois, Pierre et chacun de nous devrait dire « Seigneur, je t'aime, tu le sais. Tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » 3 petits points, malgré mes péchés, malgré mon offense à mon frère, malgré cette parole malveillante, malgré ces incompréhensions sans cesse répétées dans nos vies, en famille ou en communauté. Le Seigneur, pourtant, est prêt à nous renouveler dans son amour pour dire comme à Pierre, viens, suis-moi. Bon pasteur, Jésus nous attire sur le chemin du vrai amour, avec Saint Vincent de Paul, Frédéric Ozanam, le Père Le Prévost et tant d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie dans la charité, Sœur Rosalie Rendu, Mère Teresa.
Le chemin de croix que nous avons à emprunter chacun de nous est chemin de vie. Et si nous nous laissons attirer par le Christ, immanquablement nos frères et sœurs sont attirés vers Jésus. Chemin du don désintéressé de soi, de l'humilité, de la générosité, de la délicatesse, du service, de l'écoute également. Combien de fois nous voudrions parler, mais on ne nous laisse pas la parole. Le Christ attend que nous écoutions notre frère avant de toujours parler, de toujours dire tout ce que nous avons fait. Soyons humbles, soyons charitables, écoutons nos frères. Si nous contemplons Jésus, nous sommes porteurs du même regard que lui sur nos frères. En ce mois d'octobre qui s'achève, Notre-Dame du Rosaire, l'avons-nous prié ou bien avons-nous traité encore cette dévotion comme une dévotion dépassée, que ce chapelet parfois que nous voulons réciter, souvent nous rencontrons des regards un peu inquiets. Ah, il est encore rendu à cette dévotion. Non, frères et sœurs, le chapelet est une véritable prière, prière de méditation, de contemplation. Ne la traitons pas avec mépris. Le Christ et la Vierge Marie nous engagent, quand nous la prions, à vivre vraiment dans la charité, aimer en acte et en vérité. Notre vie, unie à Jésus, devient un service d'amour humble et désintéressé. Ce n'est pas une agitation désordonnée et fébrile. Sinon, notre charité devient même agaçante quelquefois, c'est plus une charité, c'est un débordement d'activité, brouillonne, parce que ce n'est pas Jésus qui conduit notre œuvre. Jésus nous attire dans le véritable amour, à persévérer dans les bonnes œuvres que nous avons entreprises, à aimer nos frères en vérité, à les écouter, à les aimer. Dans le domaine spirituel, l'amour de l'autre nous conduit à lui souhaiter le plus grand bien possible, qu'il vive avec Dieu. Donc, l'apostolat est la plus grande manifestation de la charité. Si nous restons simplement un amour humain, nous sommes dans la philanthropie, non pas dans la charité. Et nous n'apportons pas ce qui est le plus précieux en nous, notre vie avec Dieu. Dans le domaine matériel, la charité s'efforce d'apporter à l'autre ce dont il a besoin. Elle aidera le prochain pour qu'il soit mieux disposé à écouter Dieu, à écouter sa parole. Il ne s'agit pas seulement de donner, frères et sœurs, il s'agit de comprendre l'autre, d'essayer de le comprendre, non de le repousser en disant qu'il a dit une bêtise. Comprendre l'autre, l'écouter, l'aider, voilà la véritable charité. Jésus vit en nous et nous aide à rendre service en famille, au patron, au travail. Visite des personnes âgées, visite des malades, même si c'est difficile aujourd'hui et que parfois on ne peut pas y aller pour des questions sanitaires. Service des plus jeunes au patron, animation des jeux, tout cela fait partie de la charité, mais mettons Jésus dans nos cœurs, dans nos activités, dans nos jeux. La charité est un feu d'amour qui doit se répandre de proche en proche. Si ce feu brûle dans nos cœurs, il tend à réchauffer le cœur de nos frères engourdis par l'indifférence, le péché, l'oubli de Dieu. La charité nous donne un élan missionnaire, car la charité attire les hommes et les femmes à Dieu, à Jésus, crucifié et ressuscité. Cet amour nous rend disponibles pour aimer, disponibles pour servir le prochain. Et je termine par une grande sainte de la charité, vous avez compris, Mère Teresa. Après avoir prononcé ses vœux religieux définitifs en 1937, Mère Teresa, Sainte Mère Teresa, voulut s'unir plus étroitement à Jésus par un vœu privé. En avril 1942, en signe d'une totale disponibilité, elle s'engagea à ne rien refuser à Jésus. Que Notre-Dame du Rosaire, Mère Teresa et tous les saints que nous fêterons demain nous aident à dire oui au Seigneur,
pour aimer, écouter, servir nos frères, en acte et en vérité. Seigneur, tu veux mes mains pour passer cette journée à aider les pauvres et les malades qui en ont besoin. Seigneur, aujourd'hui, je te donne mes mains. Seigneur, tu veux mes pieds pour passer cette journée à visiter ceux qui ont besoin d'un ami. Seigneur, aujourd'hui, je te donne mes pieds. Seigneur, tu veux ma voix pour passer cette journée à parler avec ceux qui ont besoin de paroles d'amour. Seigneur, aujourd'hui, je te donne ma voix. Seigneur, tu veux mon cœur pour passer cette journée à aimer chaque homme uniquement parce qu'il est homme. Seigneur, aujourd'hui, je te donne mon cœur.